Après avoir lancé le Scénic RX4, le Renault Kadjar, le Renault Koleos, sublime pépite, Renault aurait enfin trouvé sa voie avec ce nouvel Austral. Comme quoi, il suffit peut-être de plagier le Peugeot 3008 pour réussir à vendre des SUV. Ici, nous allons essayer presque un fleuron, en tout cas un fleuron de puissance hybride 200 chevaux, attention, dans sa version techno, qui est moyenne gamme plus. Je pense que ça va bombarder parce que 200 chevaux là-dessus, quand même, c'est pas mal. Du coup, on va parler directement du design. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il s'est inspiré donc de ce fameux Peugeot, sauf que le Peugeot est sorti en 2016. Celui-ci est sorti en 2022. Il marche très bien, hein, il se vend très bien d'ailleurs. C'est une première presque pour Renault parce que, comme je l'ai évoqué en introduction, le RX4 Scénic, moi j'adore, mais c'était plus expérimental. Ensuite, le Koleos, sans déconner. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti avec cette voiture? Ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, Koleos, vous savez ce que ça veut dire en grec? Il y a deux versions. Il y a le grec ancien, où ça veut dire couille. Je vais peut-être me faire démonétiser d'ailleurs. Voilà. Pensez à vous abonner, Patreon, tout ça. Donc, grec ancien, ça veut dire couille, et grec moderne, ça veut dire vagin. Mais Renault, mais ils se sont dit, ça c'est vraiment le nom parfait, quoi. Et puis pour parachever l'œuvre, le design du Koleos, c'est une pépite absolue, hein. Moi j'aime bien des fois les trucs moches, mais pas le Koleos quand même. Faut pas déconner. Koleos, non. Alors comme 1007, on y revient toujours. Suite à ça, il y a eu le Kadjar. Bon, le Kadjar, moi ce que j'aime bien, ouais, c'est qu'il avait le mérite de faire ce que Renault savait faire à l'époque, c'est-à-dire des galbes. On dirait une grosse Clio 4, là d'ailleurs il y avait le même rouge. Voilà, au moins il essayait d'être cohérent dans la gamme. L'habitacle c'était vraiment pas terrible. Alors que là par contre, là ils ont mis des bouchées, même pas doubles, hein, ils ont mis des bouchées quadruples. Et le Kadjar c'est pareil, ça a été un semi-échec, il s'est quand même vendu mais pas du tout à la hauteur de ce qu'espérait Renault et pas du tout au niveau de Peugeot. Et donc ils se sont dit, bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un design... On va intégrer bien sûr les codes Renault, un minimum. Donc vous voyez ici on a une agressivité de capot, le nouveau logo Renault que j'apprécie beaucoup. La face avant quand même assez agressive. On peut pas dire qu'il est moche ce véhicule, il est très joli, mais il est trop classique pour moi et un peu trop copié pour moi dans une catégorie où finalement les SUV ils rivalisent de design, d'ingéniosité. Je pense même au Qashqai dont il dérive, hein, parce que c'est une plateforme de Qashqai de 3e génération. On retrouve beaucoup d'inspiration de la Mégane E-Tech par exemple, sauf que la Mégane E-Tech, si vous faites attention, elle est sortie avant et pourtant elle est plus fine de design. Ici ces feux là, sur la Mégane E-Tech, c'est très fin, c'est vraiment mais d'une classe folle. Ici c'est un peu moins bien fait je trouve. Après, je suis vraiment tatillon, c'est quand même plutôt réussi. Bon, il pleut, hein, comme d'hab, hein. Là, la période hivernale à Bordeaux, c'est une catastrophe. Ici, nous avons droit à une peinture bicolore, parce que c'est le petit côté fun de cet Austral. Ça, c'est le bleu Iron, magnifique. L'auto a perdu le niveau galbe comparé à un Kadjar pour faire du Peugeot, ouais. Vous allez dire, il déteste Renault, de toute façon, vous n'êtes jamais content, c'est les aléas d'Internet. Donc ici, sur la partie arrière, ça manque, pour moi, je trouve un peu de folie. Pareil, donc ce que je disais par rapport à la Mégane E-Tech, les feux arrière, ils sont fins. Ça me fait pas mal penser au Renault Captur, mais en version un petit peu rallongée, un petit peu plus jolie aussi. Mais en soi, c'est vrai que ce véhicule, on le retient pas forcément pour son design, c'est vraiment ok, hein, je dis pas que c'est moche. Un Koleos ou un Kadjar, on les retenait pour leur design, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Donc je pense que Renault, c'est pas si bête ce qu'ils se sont dit, ils se sont calmés. Mais si on compare par exemple avec le Scénic qui va arriver, je préfère la proposition du Scénic dans le sens où esthétiquement, l'extérieur, il y a vraiment quelque chose qui se passe et l'intérieur, on garde la même maestria que sur ce véhicule. Et du coup, c'est pas mal. Bon alors, écoutez, on va voir un petit peu cet habitacle. La chose la plus réussie normalement sur cette auto, regardez la qualité. C'est vraiment une tablette. On peut installer plein d'applications pour les enfants, enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Si on veut Waze, moi je suis team Waze, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi le sont, hein. On sait pourquoi. Bande de chenapans. Ok, il n'était pas configuré, mais je vous assure que ça marche. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même toujours des commandes physiques pour ce qui est de la climatisation, le réglage de la chaleur, même le warning. Si on veut verrouiller la voiture, on peut éteindre. Et là, vous voyez, ce qu'on a fait avant, c'est qu'on avait mis l'écran ici. En fait, moi, ce qui me bluffe, c'est que j'ai une sensation de qualité dans cette voiture. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans du premium. Après, il y a 2-3 petits détails qui font qu'on n'y est pas complètement. Mais je suis désolé, vous montez dans le BMX2 là, avant qu'il soit restylé, l'intérieur il est pas fou, hein. Là, même le volant, vous voyez ce volant là, il est beau.
Renault, ils se sont sortis les doigts, mais c'est un truc de fou. Parce que quand on pense au Kadjar, il y a eu du chemin parcouru et très rapidement. Ils sont passés limite de dernier de la catégorie à dans les premiers. Voilà. Si ce n'est premier, je sais pas. Dans la catégorie, si on les considère pas comme des premiums, je sais pas qui peut vraiment rivaliser. Et même sur le 3 et le 8 par exemple, même celui qui va arriver, normalement le système d'info divertissement, ça va être très joli, mais il sera pas aussi réactif que celui-là. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est un truc de fou. On arrive au moment où on se dit, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour encore améliorer l'habitacle? On va regarder aussi un petit peu les aspects pratiques. Déjà, les aérations, je trouve qu'elles sont très bien intégrées. Donc j'en ai ici, il y en a ici pour le passager. On a la planche de bord un petit peu orientée vers le conducteur. Ça fera plaisir aux amateurs des anciennes BM, des Alpha, tout ça. Et vous voyez, même là, il y a des petits revêtements, mais ça, c'est complètement inspiré de Peugeot aussi. C'est eux qui l'ont quand même pas mal démocratisé avec le 3 et 8 de deuxième génération. On a droit à des petits liserés de couleurs. On peut choisir toutes ces couleurs. Et regardez, ça change en direct. C'est un truc de fou. Non mais la réactivité, non mais c'est exceptionnel ça. Alors moi, vous savez, j'essaye pas souvent du gros premium Mercedes, tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est des fous avec ça. Mais clairement, on est vraiment pas mal. Je le remets en violet, j'aime bien le violet, c'est sympa. Quand on se dit qu'il y a encore des Golf 8 commercialisés avec leur écran tout pourri là, Renault, ils avaient quand même un petit peu de retard dans le milieu, clairement. Ils en étaient conscients, du coup, ben là, eh oui, les voitures hybrides. Du coup, ils ont fait appel à Google pour faire un truc hyper carré. On continue à regarder les petits détails. Hop, là, on a une place de fou. On peut mettre vraiment beaucoup de choses. Regardez comme on est un bon pépère là, sans déconner. Et bien, vous savez quoi? On l'avance. Paf, rangement. Ici, porte-gobelet d'américain, 2 prises USB-C. En plus, là, là, on peut mettre par exemple de l'USB-A à l'ancienne. Un des derniers détails, c'est bien sûr cet énorme tunnel. Alors, il est pratique parce qu'on peut mettre des choses, mais après, de notre côté, on est vraiment engoncé. Il y en a qui aiment bien, ça fait un peu cockpit. Moi, ça me dérange pas personnellement. Après, j'aime bien aussi les voitures où c'est hyper ouvert, en mode banquette de chevaux. Bon, là, c'est clairement pas le cas. Et aussi, voiture moderne oblige, je suis obligé de vous en parler. Ciel de toit en plus noir. Tout est noir. Noir, c'est noir. On va regarder le moteur, la bête. 200 chevaux, je rappelle. Waouh! Et quand on ouvre le capot, le moteur s'allume. Bon, vous savez quoi? Voilà, désolé, mais c'est compliqué la vie. Donc, waouh! Du vérin! S'il pouvait se taire aussi! Je vais le couper. Du coup, on va parler des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, elles sont ici. Enfin, qui fâchent. Oui et non. Nous avons quand même une puissance folle de 200 chevaux là-dessus. En revanche, c'est un 1,2 litre. 1,2 litre, 3 cylindres. D'ailleurs, on a pu entendre le bruit du 3 cylindres au ralenti, absolument merveilleux. Non, il prend un peu de place. Après, de toute façon, vous voyez, les voitures modernes, il y a beaucoup... voilà, niveau sécurité, tout ça, maintenant on protège, on surprotège, c'est comme ça. Il fait un petit bruit d'ailleurs, c'est... Bon, c'est rien, c'est une Renault. Ouais, bon, il fait du bruit. Bon. Voilà, les rageux diront que c'est une Renault. 1,2 litre, essence 3 cylindres, couplé à une motorisation électrique, ce qui nous donne une voiture full hybride. Et ça, c'est important parce que les hybrides rechargeables, moi je suis pas fan. Je trouve que ça alourdit le véhicule pour une autonomie pas forcément folle. Dès que la batterie se vide, ça surconsomme. En plus, la voiture du coup est très lourde. Et malheureusement, ça devient de plus en plus rare de trouver des vrais hybrides classiques, quoi. Il y a les micro-hybrides, ça on voit partout, ça sert à rien. Les hybrides rechargeables, mais hybrides classiques, c'est pas si courant que ça maintenant. L'auto fait 200 chevaux et ce qui est bien, c'est que la consommation est vraiment mesurée. Donc sans avoir à recharger votre batterie électrique qui plomberait votre véhicule, ici, notre atmophile du jour a déjà pas mal roulé avec. Il est en dessous de 7 litres. En dessous de 7 litres sur une voiture qui fait à peu près 1,7 tonne, 200 chevaux, qui fait en plus pas mal d'autoroutes, pas mal de villes, c'est pas mal. Je trouve que c'est moins que mon Peugeot 1007 qui est 2 fois moins puissant. Et voilà, qui a un moteur beaucoup plus modeste, ouais. Donc c'est pas si mal. En termes de performance, la VMAX est bloquée à 175 km/h, peut-être un petit peu plus si on est des foufous, mais à peu près par là. C'est Renault qui a fait ça parce que qu'importe la motorisation que vous allez choisir, vous serez bloqué à 175 km/h sur ce Renault Austral. Il n'y a pas de version électrique, la version électrique ça sera le futur Scénic. Je l'aime bien, vraiment, en plus j'avais pu le voir au Mondial de l'Auto en 2022, c'était hyper cool. Ah oui d'accord, waouh, ça sent l'électricité dans l'air. Bon, affaire à suivre. Bon, en tout cas, le Scénic qui sera électrique lui, si jamais ça vous intéresse. En termes de performance pure, on a un 0 à 100 tombé autour de 8 secondes. Et ça c'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal. Apparemment, voilà, sur les premiers mètres, en plus du coup, du fait que ce soit
avec de l'électricité. Ça nous envoie une décharge directe. Vous l'avez vu, la VMAX pour le coup, après ça ralentit pas mal. Et même un 1000 mètres départ arrêté, finalement, du coup, c'est pas si fou que ça le fait en 30 secondes 6. Mais dans tous les cas, on s'en fiche, c'est absolument pas une sportive. Malgré le fait qu'apparemment, son châssis soit plus, si on veut caricaturer, typé Peugeot, encore une fois, que Citroën. Voilà, plus axé tenue de route, un peu ferme que le confort absolu. J'en parle ici, alors ça fait débat actuellement. Peut-être que le temps me donnera raison ou donnera raison à ceux qui disent que c'est très fiable. Et moi j'ai entendu dire à de nombreuses reprises que ces versions hybrides de chez Renault, finalement c'est peut-être pas la meilleure idée si on veut avoir une voiture sur le très long terme. Le souci c'est qu'on n'est pas encore assez avancé dans le temps pour pouvoir se positionner réellement. En tout cas, il y a déjà eu quelques petites alertes. En fait, c'est tout ou rien avec ces moteurs. Soit les propriétaires en sont ravis de fou, soit il y en a qui se plaignent parce qu'il y aurait de gros soucis de fiabilité avec très peu de kilomètres. Affaire à suivre, je ne vous en parle pas davantage, il n'y a rien d'avéré pour l'instant. Mais si vous êtes un psychopathe de la fiabilité, de toute façon, si vous êtes comme ça, achetez une japonaise. Ici, on est quand même sur une Renault. Hein. Est-ce qu'ils ont copié Peugeot jusqu'au bout? Parce que le 3 et le 8, ce qui était vraiment bien, c'est qu'il était assez compact malgré tout et doté d'un grand coffre et de pas mal d'aspects pratiques. Alors ici, seuil de chargement plutôt haut, mais c'est pour la bonne raison. Vous savez pourquoi? Regardez-moi ça. Une belle roue et surtout les boules de pétanque et surtout le PQ. Donc ça, c'est hyper important dans la vie. Attention. Ah oui, c'est très plastique. Mais c'est trop ingénieux. Alfa Romeo, là, votre tonalé. Hein. Il m'a déçu celui-là. Bon, ici, ça c'est bien, c'est très ingénieux. Vous voyez, là, si vous voulez charger quelque chose de lourd, vous appuyez sur la gâchette, vous n'avez pas à vous péter le dos. Après, ça manque peut-être d'une trappe à ski. J'avais lu entre 500 et 575 litres, selon si les places arrière sont reculées ou avancées. Parce que l'Austral est doté de places arrière qui peuvent avancer ou reculer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur la version hybride. On va regarder maintenant. Hein. On ferme ce truc. Attention. Magnifique. Et puis maintenant, on va aller voir les places. Hop. Ah ben oui, le con. Ça m'a surpris. Ouais, il y a de la place. Par politesse, on enlève la capuche à l'intérieur. C'est très obscur. Hein. Par contre, c'est vraiment très obscur. Par contre, on a des petites touches là aussi sympas. Des petits plafonniers en LED. Hein. Ouais, vraiment pas mal. Bon, de quoi s'accrocher partout. Même le conducteur peut s'accrocher. On a droit à tout ce qui est ventilation. Encore une fois, un double chargeur USB-C. Ça, c'est bien pour charger la Switch, par exemple, pour les enfants à l'arrière. D'ailleurs, on peut mettre des petits trucs ici. La place du milieu, on va la tester maintenant. Bon, elle est moins bien, elle est moins confort forcément, mais ça fait le taf. C'est pas le C5 Aircross qui a 3 sièges indépendants ou même beaucoup de monospace de l'époque. J'aimais beaucoup cette époque, vous le savez, mais clairement, ça va. Sinon aussi, on peut voir du coup le design de ces sièges avant. Ils sont beaux. Vous savez quoi, je suis un fou. Je suis rentré par là, je vais sortir par là. Il y a des dingueries dans cette chaîne. Wow. Un modèle de souplesse. Allez. Bon, j'ai juste oublié d'essayer de voir si la banquette coulissait. Alors. Et tu vois oh. Bien sûr. Bon, là par contre. Là... En 2 tiers, 1 tiers. Oui. Oh, c'est génial. Et tu vois, et j'apprends des choses au propriétaire, incroyable. Et oui. C'est trop bien. En vrai, c'est excellent. Mais du coup, on peut pas le reculer depuis le coffre, il me semble. Contrairement à la Twingo, par contre, on peut le faire que depuis les places arrière. C'est vraiment très cool, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Il est malin cet Austral. Nous par contre, on est moins malin. Coller une plaque avec ça de scotch, j'ai plus de scotch. C'est compliqué. Alors, notre atmophile du jour m'a fait remarquer que ça lui faisait penser au Mercedes. Moi je suis un mec vintage, ça me faisait penser à la DS. Vous voyez le levier de vitesse là derrière le volant comme ça. Eh, ça bip, attention. Après putain, c'est pachyderme là. Putain. Ah, et du coup ça nous le met là, c'est pas mal. Et ce qui fait un petit peu l'originalité des hybrides Renault, c'est la fameuse boîte à crabot. Je vous avoue, j'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça vaut. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que 4 vitesses. D'ailleurs, oui, et je l'ai pas dit, mais ça là, ce truc, moi je pensais que ça avait une utilité, pas forcément. Il y a quand même un chargeur à induction ici, mais sinon ça sert à reposer la main, quoi, tranquille. C'est très agréable. Bon, on va freiner. C'est très silencieux. Ce qui est vraiment assez rigolo avec cette voiture, c'est qu'elle peut se conduire comme une électrique. Je pense notamment lorsqu'on lâche l'accélérateur, soit on peut vraiment partir en roue libre, voilà, c'est le cas de le dire. Là, je suis en mode roue libre et ça freine pas du tout. Et non, DS3, tu ne vas point passer.
Et alors inversement, là, j'ai juste à jouer avec mes palettes. Et là, vous voyez, putain, c'est un truc de malade d'ailleurs. Ça m'a fait peur. Allez, on va aller par là cette fois-ci. Ah ouais, mais c'est vraiment le mode de conduite à adopter. Parce que c'est une voiture, certes, elle a presque un tempérament sportif avec sa puissance, tout ça. Le but, c'est d'être assez efficient, quoi, avec. C'est marrant, à chaque fois qu'on est dans Bordeaux Centre, il fait des gueux, hein, malgré les écrans. Et ça, c'est toujours une force, je trouve, de plus en plus sur les constructeurs. Même s'ils nous mettent des infos partout, finalement, la voiture, à prendre en main, c'est hyper facile. Putain, ça décélère de fou. Et ce truc de frein, là, c'est con, hein. Là, j'ai pas le temps de m'y faire assez. Mais c'est trop bien. Si vous souhaitez vraiment faire du bien aux emplois français, ben, n'achetez pas forcément cette voiture parce qu'elle est fabriquée en Espagne. Et oui, c'est proche, hein, c'est made in Europe, hein, même très proche de chez nous, mais c'est pas fait en France et c'est quand même à noter. C'est une voiture, en tout cas pour l'instant, et puis c'est vrai qu'on est dans Bordeaux Centre, donc ça donne pas forcément envie de rouler comme on t'aimerait, mais très agréable à mener, mais douce, vous voyez. C'est le bon élève. Il n'y a pas forcément un coup de cœur de fou, parce que ça reste un SUV. On voit beaucoup. Est-ce qu'elle va vous marquer quand vous allez la croiser dans la rue, cette voiture? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un excellent allié du quotidien. Puis ça marche bien, hein, dès qu'on accélère un peu, ça marche bien. Et ce petit volant là, Renault, très très sympa aussi. La boîte est très douce. Je suis désolé, hein, encore une fois, je compare avec le Tonale, hein, mais la boîte auto du Tonale, c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Ici, non, c'est bien. Une chouette surprise. Ça fait plaisir. Parce que des fois on est déçu. Qu'est-ce que j'ai essayé récemment moi? Je sais plus. Ah ben, la dernière vidéo c'était la Fiat Ritmo, c'était pas tout à fait pareil. J'avais vachement aimé la Fiat Ritmo. Mais je m'attendais à un truc bien, mais peut-être pas aussi bien. De toute façon, les dernières Renault, moi ils me surprennent à chaque fois. J'avais été très agréablement surpris par la Clio 5, même la Clio 4, qui est assez décriée. Je trouve qu'on est très bien installé. Celle-ci, c'est la même. Aussi, un fait à noter, et moi qui me fait vraiment plaisir en tant que vieux puriste à la noix, les aides, il y en a bien sûr, mais elles sont pas intrusives. Vous voyez, vraiment, si je... Regardez, hop, ça va. Il va pas me péter un plomb si je fais n'importe quoi. Et c'est bien aussi parce que lorsque j'avais essayé les MG, je me rappelle, le temps de tout comprendre, tout ça, la voiture, elle t'a retourné, t'as rien compris. Et des fois, ça peut être limite dangereux parce que si tu vois quelque chose que la voiture ne voit pas, ça peut être compliqué. Le seul truc qui me dérange un petit peu, je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est le design. Et donc, ça me donne juste trop envie d'essayer la Mégane E-Tech. Voilà. Si jamais des propriétaires de Mégane E-Tech se manifestent, je pense que ça pourrait être un gros coup de cœur cette voiture. Déjà, ça l'est esthétiquement. Si l'intérieur est du même niveau, et la conduite, peut-être encore mieux en plus, électrique, qui marcherait encore plus fort. Dans tout le cas, vous l'aurez compris, on va pas faire de dinguerie, on est en ville, il pleut. De toute façon, la voiture n'est pas dédiée à ça, mais c'est une auto qui mérite le détour. Est-ce que je suis la personne la plus pertinente pour acheter un Renault Austral? J'en suis pas sûr. Malgré tout, si vous souhaitez absolument avoir un SUV compact, pour en avoir essayé certains, je dois vous avouer que dans le milieu des véhicules généralistes SUV, c'est quand même vraiment pas mal. L'intérieur, je pense que c'est celui que je préfère de tout ce que j'ai essayé. Et puis aussi, il faut dire qu'au niveau tarif, si vous souhaitez l'acquérir en neuf, c'est pas si cher que ça. C'est vraiment des grands guillemets. C'est-à-dire qu'une version comme celle-ci, selon l'équipement, tout ça, mais vous avez quand même une hybride de 200 chevaux, ça va être entre 40 et 45 000 euros selon option. Vous allez chez Peugeot, je parle du 3008 2, pas le 3, ben déjà il est plus cher. Après c'est un hybride 180 chevaux rechargeable, mais 180 chevaux avec le PureTech, une catastrophe, ça reste plus cher. Alors que l'auto, elle est complètement en fin de vie, je trouve ça scandaleux. Par contre, ça c'est un autre point, mais Renault calmos sur les SUV. 6 SUV actuellement dans la gamme. Alors Captur, Arcana, celui-ci, Austral, Rafale, Scénic et l'Espace. D'ailleurs l'Espace, petite parenthèse, gros scandale. C'est celui-ci en version longue. Vous avez vu, j'ai rien contre celui-ci, mais par contre, on l'appelle pas Espace. Voilà. Vous l'aurez compris, cet Austral, c'est vraiment une auto aboutie. Renault, ils ont su tirer une leçon des erreurs précédentes. Il faut dire qu'ils en ont fait pas mal. Ici, moi, ça me fait penser un petit peu, j'allais pas dire au 3008, même si oui, forcément, mais ça me fait plutôt penser à Peugeot lorsqu'ils ont sorti la 308 de deuxième génération. C'est-à-dire que jusque-là, avec la 307, la 308.1, les designs, ça partait dans tous les sens, il y avait des bonnes idées, mais beaucoup de choses pas forcément top. Là, avec la 308 de deuxième génération, ils ont pris un truc hyper carré, ils se sont inspirés beaucoup de la Golf, et ben, vous savez quoi, ça a cartonné. Renault, ils ont fait la même chose, ils ont vu un 308 qui cartonne, ils se sont dit tiens, on va faire un truc hyper proche, mais on va le rendre encore plus sympa, plus fiable. Quoique, la version hybride, on attend de voir, mais avec aussi un intérieur qui est taré, l'intérieur de fou.
Le souci pour moi, c'est que ils ont copié une voiture qui est sortie en 2016. Affaire à suivre pour les années qui arrivent, parce que c'est vrai que la concurrence aussi, elle est hyper active. Et même la concurrence interne, hein, on pense au Rafale, on pense au Scénic, qui pour le coup, je trouve, d'un point de vue de design extérieur, ont leur propre personnalité. Enfin, propre personnalité en parlant du Rafale, c'est quand même rigolo. Cette vidéo touche à sa fin, vous avez vu, hein, on se trempe pour vous. Hein. Pensez à nous récompenser comme il se doit. Un immense merci au propriétaire de ce Renault Austral qui m'a déjà régalé avec un certain Z3, un Alpha Tonale aussi. Un grand merci à toi, c'est adorable. En plus, on habite quasiment à côté, donc c'est hyper facile pour tourner. Et on a réussi à tourner ici. Enfin, parce que moi je voulais tourner avec le Palais Galien, donc ça c'est très cool. Malgré tout, le plus important, c'est pas de tourner ici. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao. Eh, attention, hein. Tac, tac, tac.